Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons entrer dans une autre dimension de notre méditation, de parler avec notre Seigneur. Alors, premièrement, j'aimerais t'inviter à la prière. Nous allons prier avant que nous puissions commencer notre moment de partage. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tu penses toujours à tes enfants, à nous donner à manger, Père. Et maintenant, Éternel notre Dieu, nous voulons être autour de ta parole. Qui suis-je pour transmettre ce message? Qui suis-je, Éternel notre Dieu, pour transmettre tes mots, pour parler à ton peuple? Poussière que je suis, Père. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Utilise ton serviteur puissamment. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Du début jusqu'à la fin de cette méditation, entre tes mains, tu veux nous parler, Seigneur. Certainement, tu as quelque chose à dire à mon frère, à ma soeur. Voici, nous sommes là, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème que l'Esprit m'a parlé, et j'ai vu que vraiment c'est un thème qui pouvait être utile pour toi, pour moi, pour nous tous. Alors c'est ce thème que nous pouvons intituler comme suite l'état solennel de la chrétienté dans les derniers jours. Nous allons parler de l'état solennel de la chrétienté dans les derniers jours. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons des derniers jours, repartons un peu à la jeunesse de la création du monde. Quand le Seigneur a créé le monde, la Bible nous dit qu'il a fait tout cela en 7 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, il y a eu un commencement. Mais si effectivement on parle du commencement, mais nous devons aussi parler aussi de la fin de toutes choses. S'il y a eu un commencement, il y aura aussi une fin, la fin de toutes choses. Et certainement, sans vous le cacher, nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Et avec les temps de la fin que nous sommes en train de vivre, il y aura un jour qui est prévu, déterminé, où le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, reviendra pour une seconde fois, et ce sera l'avènement de Christ. Alors, es-tu prêt pour ce jour-là? Est-ce que tu te prépares pour ce jour-là? Bien-aimé dans le Seigneur, les signes annoncés par le Christ, nous les vivons aujourd'hui. On nous parle de la famine partout, on nous parle des tremblements de terre, on nous parle de guerre. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 24, où Jésus-Christ était ensemble avec ses disciples sur le mont des Oliviers, là, Jésus-Christ a bel et bien détaillé les signes qui vont marquer l'avènement de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a dit parmi ces signes? Que ça ne serait juste le début du commencement. Mais cela doit arriver, mais ça sera juste le début du commencement. Car la bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde. Mais aujourd'hui, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ est déjà prêchée dans le monde entier. Et ces signes, nous les vivons. Bien-aimés, nous vivons déjà les signes de la fin des temps.
Alors, voilà, dans les derniers jours, qu'est-ce qui va nous arriver? Dans les derniers jours, quel serait le comportement, l'état des chrétiens, l'état des hommes? Voilà une question qu'on pourrait se poser. Mais nous retrouvons cette réponse dans le deuxième épître de Paul, au Timothée, le chapitre 3, et nous allons lire les 5 premiers versets. Donc du verset 1 au verset 5. De Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne-toi de ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, une chose que nous devons savoir, nous vivons déjà les derniers jours. Oui, nous vivons déjà les derniers jours. Parce que ces choses-là, que la Bible nous relate, que nous venons de faire lecture, nous les vivons déjà. Mais après les derniers jours-là, il y aura le jour du Seigneur. Et c'est ce jour qui va marquer l'avènement, cet avènement-là de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, es-tu prêt? On ne sait pas. Peut-être c'est maintenant, là où tu m'écoutes. Peut-être que c'est demain. Personne ne connaît ni la date, ni le temps, ni la période, ni l'année, à part Jésus-Christ lui-même et son Père. Il reviendra comme un voleur. Mais ce qui m'a un peu attiré mon interpellation dans ces versets que nous venons de faire lecture, c'est la fin du verset 5, quand il dit, pour toi, oui, pour toi, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces comportements-là. Bien-aimés dans le Seigneur, s'agit du mal dans les derniers jours. Et aujourd'hui, le monde est corrompu et le mal s'est installé dans le monde. Nous vivons avec le mal. Ça, nous le connaissons et nous le savons tous. Alors, ici, c'est une mise en garde. Paul est en train de faire une mise en garde à son fils Timothée. Mais aujourd'hui, cette parole ne s'adresse plus à Timothée, mais cette parole s'adresse à toi, à moi, à nous. Nous allons comprendre la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, le sombre portrait moral de ces 5 versets ressemble à celui que Paul a relaté dans l'épître de Paul aux Romains, oui, le Romains chapitre 1, et si nous pouvons lire les versets 28 à 32. C'est le même portrait que Paul relate, explique dans le livre de Romains au chapitre 1, les versets 28 à 32. Mais ici, la différence est que là, dans Romains, Paul s'adresse aux païens, les péchés qui se manifestent
dans la vie des païens. Mais ici, dans 2 Timothée, il s'agit de ces mêmes péchés qui se manifestent, qui se manifestera dans la vie des gens qui se disent, des personnes qui se proclament chrétiens. Oui, ici cette interpellation s'agit des personnes ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, des chrétiens. Ce sont ces comportements-là qui vont pénétrer, qui vont agir dans la vie de certains chrétiens. Voilà pourquoi Paul est en train de mettre cette mise en garde à son fils Timothée. Et c'est une mise en garde aujourd'hui à toi et moi qui se proclament chrétiens. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quel est ton état aujourd'hui? Comment vis-tu le Christ? Comment tu vis la vie d'aujourd'hui? Ta vie là, depuis que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, comment tu le vis? Quel est ton état de chrétienté dans ces jours que nous vivons? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Quel est ton état? Quel est mon état? Quel est mon état personnel de la vie que je mène en tant que chrétien? Est-ce que réellement le Christ vit en moi? Est-ce que réellement je marche dans la lumière? Est-ce que réellement je marche selon sa volonté? Est-ce que réellement je marche selon ses préceptes, ses commandements, sa parole? Est-ce que je vis sa parole? Ou je marche selon mon intelligence physique, selon mon intelligence physique, je conduis ma vie moi seul. Et là, on pourrait parler du désordre spirituel dans nos vies. Oui, bien-aimé, cette interpellation au sein des chrétiens, ces comportements qui vont agir, oui, et ce qui aggrave ici, c'est la forme de piété, l'hypocrisie, recouvre ces traits affreux d'un vernis trompeur. Dans les derniers jours que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comment vivons notre chrétienté? Comment tu vis ta chrétienté? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous comprenons que l'apôtre Paul identifie 2 formes de personnes dans ce passage, disons même dans le livre de Timothée. Premièrement, d'un côté, il s'agit ici des gens immoraux, c'est-à-dire qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Des personnes qui sont là pour apprendre à écouter la parole de Dieu, aller chaque fois à l'église, prêcher même la parole de Dieu, mais qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à un changement, à une connaissance de la vérité, ce que le Seigneur cherche en nous, cette connaissance spirituelle, pas une connaissance physique, mais une connaissance intérieure. Ma vie secrète, cette connaissance-là, pas tout simplement de relater les versets bibliques, parler, chercher comment ça s'est passé, mais vivre le Christ réel dans sa vie. Voilà, premièrement, ce que Paul est en train de nous faire comprendre, l'état immoraux de ces personnes-là, qui sont toujours là, à cette recherche, mais leur vie ne change pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, moi je les appelle des fidèles dans nos communautés,
qui sont là fidèles, baptisés même, parfois avec des grandes responsabilités dans nos églises, dans nos communautés, mais ils jouent deux rôles. Ils portent deux identités. Quand ils sont dans la communauté, physiquement, extérieurement, nous voyons que non, ça c'est un frère, non, ça c'est une sœur. Mais quand ils sont hors de la communauté, alors c'est une vie secrète, une vie de cachette. Mais Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma sœur. Quand tu joues dans l'hypocrisie, quand tu joues à la jungle, Dieu te voit. Repends-toi. La parole de Dieu t'appelle à la repentance. Change. Change. Change ta façon de vivre. Change ta manière de vivre ta vie chrétienne. Change ta manière de vivre. Tu reconnais ce que tu fais en cachette. Mais le Seigneur te voit. Il te connaît aussi. Mais ce qu'il te veut, c'est de changer. Oui. Deuxièmement, la forme de la personne que Paul est en train de nous expliquer, c'est ce qu'il dit. Donc, il nous donne l'exemple du jeune serviteur de Dieu, donc de Timothée, nourri dès son enfance des saintes écritures de cette parole, sous l'influence d'une mère et d'une grande mère pieuse, comme nous lisons le chapitre 1 de 2 Timothée au verset 5. Nous comprenons que Timothée, il a vécu avec sa mère, et sa mère, donc dans une maison où il y avait la parole de Dieu. Donc il a grandi avec cette parole, avec la crainte de l'Éternel. Il a marché dans la crainte de l'Éternel. Et il a servi, il a continué à servir l'Éternel en toute vérité, en toute sincérité. Mais c'est ce que le Seigneur veut de toi. C'est ce que le Seigneur veut de moi. Soyons les vrais adorateurs. Soyons les vrais serviteurs. Soyons les vrais chrétiens. Pas les chrétiens hypocrites. Pas les chrétiens à double sens. Pas les chrétiens à double caractère. Mais un chrétien à caractère unique. C'est ce que le Seigneur veut de toi, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut de moi. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Voilà. Vivons dans la parole. Demeurons dans les choses que nous apprenons. Ces choses. Demeurons dans la parole. Vivons cette parole. Oui, dans ce livre, il y a un verset qui me tient à cœur. Dans ce même chapitre, le chapitre 3, le verset 16. Ce verset établit le plein inspiration de toutes les Écritures, en même temps que leur autorité pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous transforme, cette parole de Dieu qui nourrit, qui nous transforme, qui nous change, qui nous donne la force. Bien-aimés, vivons dans toute vérité, vis la parole de Dieu, marche selon la parole de Dieu. Et nous allons comprendre que ces choses que Paul a dit ce jour-là à son serviteur Timothée, nous aujourd'hui, si nous marchons dans la vraie parole, nous serons capables de s'éloigner de ces choses-là. Aujourd'hui, nous voyons certains enfants de Dieu, certains serviteurs de Dieu, parfois pasteurs, prêtres, évangélistes, un chantre, un adorateur. On est là au service de notre Dieu. Mais notre vie est la même qu'avant que je puisse rentrer dans ce service, avant que j'accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien-aimé, ce n'est pas le cas que d'être baptisé
que tu te proclames chrétien, ce n'est pas que tu intègres une communauté donnée, une église quelconque, que à chaque jour, chaque dimanche tu es à l'église, que tu te dis chrétien. Non. Le chrétien, c'est celui qui vit le Christ, qui vit la parole. Oui, dans les Actes des Apôtres, on nous parle d'un monsieur qui s'est fait baptiser, Simon, qui était autrefois un magicien, mais baptisé par Philippe. Mais Pierre et Jean, quand ils ont écouté que non, Philippe a baptisé des gens et certaines personnes, ils étaient là à suivre le Christ, à évangéliser encore le Christ. Alors ils se sont dit, on doit se rendre dans cette ville pour aller imposer les mains afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'en ce temps-là, il fallait que les apôtres se déplacent pour imposer les mains à toutes ces personnes qui se convertissaient afin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en eux. Et Simon, quand Pierre et Jean se sont rendus vers Simon pour imposer les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Simon demande, est-ce que ne serait-il pas? Il leur propose de l'argent, une somme d'argent, afin que lui aussi, à son tour, d'aller imposer les mains aux gens pour que les gens puissent lui remettre de l'argent. Donc, en fait, pour transmettre la puissance du Saint-Esprit, il fallait que les gens, peut-être, pour lui, selon ses idées, qu'on lui donne de l'argent. Est-ce que vous voyez? Un chrétien qui s'est converti, mais son état n'avait pas changé. Et c'est là où Pierre dit, tu as encore des tares, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Pour une personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu prends la décision, il ne peut plus repartir dans une vie ancienne. Non, non, bien-aimé. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Voilà. Vivons la parole de Dieu. Vivons le Christ pour que nous puissions vaincre ce monde corrompu. Sans le Christ, sans la parole de Dieu, on n'est rien. On n'est rien. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens même qui passent même une journée sans plutôt passer par une méditation. Parfois même une semaine. Tu attends le dimanche pour aller ouvrir ta Bible et attendre le pasteur de prier pour toi. Bien-aimé, Sosola, réfléchis encore. C'est une interpellation pour toi et moi. Réveillons-nous, car nous traversons des moments difficiles. Nous vivons des moments terribles, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à vivre cette vie de chrétienté que le Seigneur veut, que le Seigneur déclare. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, bien-aimés. Nous savons que nous vivons maintenant les temps difficiles. Les temps sont difficiles. Oui, les hommes seront égoïstes. Oui, bien-aimés, les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, cet attachement excessif à soi-même, à ses intérêts, chercher juste ses propres intérêts au mépris des autres. Être égoïste. Et aujourd'hui, nous voyons, ça existe dans nos églises, dans nos communautés. Chercher juste tes propres intérêts, pas pour les autres. Voilà. Oui, mais on peut aussi parler du synonyme de ce mot. Oui, l'égocentrisme. L'égocentrisme dans nos églises, au niveau des chrétiens aujourd'hui, on voit ce comportement, même au niveau des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prêtres, l'égocentrisme.
juste ses propres intérêts. Et quand il s'agit de menacer ses intérêts, oh, des graves problèmes. Et aujourd'hui, si nous voyons des communautés qui se séparent, des pasteurs qui se battent pour des postes, c'est par rapport aussi à ce comportement-là, l'égocentrisme. Un péché qui était hors de l'Église, loin de l'Église. Aujourd'hui, ce péché est rentré dans le milieu chrétien, l'égocentrisme. Oui, ce qui est caractérisé par une tendance à ramener tout à soi. Tout soit pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Les égocentristes se focalisent principalement sur leur propre intérêt, juste leur propre intérêt, considèrent leur opinion comme la plus importante et se voient comme la personne à suivre et à admirer. Aujourd'hui, nous avons des leaders, beaucoup de leaders dans nos églises, beaucoup de leaders qui sont juste là pour leurs propres intérêts, qui cherchent à être admirés par des gens, qui cherchent à prendre peut-être toute la communauté, à gérer la communauté. L'égocentrisme. Or, que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, être fanfaron, oui, les hommes seront fanfarons, qui se vantent avec exagération d'exploits réels ou imaginaires, qui se vantent des vantards, oui, d'être ce qu'il n'est pas, ou qui exagèrent ce qu'il est réel. Vivre une vie de ce que tu ne vis pas. Tu t'inventes. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Et ces mêmes comportements qui étaient loin du milieu chrétien, ces comportements-là, ces péchés-là, qui se pratiquaient au niveau des païens, aujourd'hui est rentré dans le monde du christianisme. Quel est ton état solennel dans ces jours que nous vivons aujourd'hui? Es-tu fanfaron? Bien-aimé, le Seigneur t'appelle, change ton comportement. Éloigne-toi de ce comportement. Oui, es-tu égoïste? Oui, le Seigneur t'appelle, change. Oui, les blasphémateurs aujourd'hui. Oh, bien-aimé, nous avons des blasphémateurs qui se qualifient à une personne dont les propos et les discours sont outrageants à l'égard de la religion, mais aussi des divinités et de tout ce qui est sacré ou considéré comme tel. Les blasphémateurs, ils sont nombreux aujourd'hui. Les derniers jours, nous voyons aujourd'hui des cruels aussi, qui aiment avoir ou à faire souffrir. Nous en avons dans nos communautés, même dans nos familles. Tu es juste là à faire souffrir les autres. Parfois, ton frère, tu fais des choses qui ne sont même pas bonnes pour détruire la vie de ton frère. Tu combats ton frère. Tu veux voir ton frère souffrir, ta soeur souffrir. Et dimanche, on se retrouve dans une même communauté peut-être, dans une même chorale, dans un même groupe. Et on est là pour louer le Seigneur. Quand le Seigneur est là, il nous regarde et il rigole pour nous. Bien-aimés, changeons. Ces comportements-là existent déjà, vivent déjà dans nos vies de chrétienté. Aujourd'hui, là. Mais pourquoi le Seigneur veut nous parler de cette parole? Il veut que nous puissions changer. Quitter ces comportements, quitter ces lieux. Oui, dans les derniers jours, il nous dit encore, des hommes seront irréligieux, hors de la croyance, qui vont refouler la croyance, qui ne vont pas croire à la religion. Oui, bien-aimé, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide, toi qui es là,
Tu connais très bien ta vie de chrétienté, comment tu vis ta vie aujourd'hui. Mais sache-le que Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être que c'est ce soir, peut-être que c'est demain. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Veux-tu encore continuer dans ces mêmes comportements, dans cette même vie, dans cet même état de chrétienté? Vivre dans l'hypocrisie? Non, le Seigneur te dit, change. Il t'appelle de changer ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes chercheront à couvrir le mauvais état de la chrétienté professante par le manteau de la sainteté. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde des hypocrisies. Des hypocrites, pardon. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont là. Quand il est avec les autres, physiquement, il a un autre menton. Il montre cette sainteté. Je suis sainte dans la sainteté. Je marche dans la sainteté. Et il est respecté. Parfois, quand nous voyons sa vie antérieure, ce que le Seigneur veut, une vie pourrie et une vie désagréable envers Dieu. Comment vis-tu ta vie? Et aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu qui s'exposent même dans les réseaux sociaux, mariés, mais aller chercher une autre femme. Tu vis avec une femme, mais faire des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. Voler l'argent de l'église. Oui. Faire souffrir ton frère serviteur. Jeter même du sort à ton frère serviteur. Ces choses qui se passent en cachette, mais le Seigneur voit cela. Et il n'y a plus de comparaison entre le païen et le chrétien aujourd'hui. Il n'y a plus de comparaison parce que les mêmes choses qu'on retrouve dans le monde des païens, ce sont les mêmes choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde des chrétiens. Et on ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Mais le Seigneur nous dit que dans les derniers jours-là que nous vivons aujourd'hui, ces choses-là, pour toi qui m'écoutes ce soir, le Seigneur te dit, éloigne-toi de ces choses. Change ta vie, change ta façon de faire, ta manière de faire, ta façon de marcher. Si tu veux marcher dans la sainteté, prouve cela. Pas extérieurement, mais intérieurement. C'est ce que le Seigneur déclare. Oui, les hommes simuleront la forme de la piété. Oui, dire que je suis intègre, je marche dans l'intégrité, je marche dans la crainte de l'Éternel. Je marche, mais au fond, il n'y a rien. Exprimer la piété envers les gens. Non, change, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut que tu quittes. Le Seigneur veut que tu t'éloignes. Oui, tu t'éloignes de ces hommes-là, de ces comportements-là, de ces assemblées-là. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Nous vivons les temps difficiles. Et le diable est là pour nous embrouiller et en train de détruire petit à petit le christianisme, le monde du christianisme, à nous donner des choses qui ne sont même pas utiles. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont maintenant embrouillés. Non, réveille-toi. Cherche la vraie face de l'Éternel. Oui, bien-aimé, les hommes conserveront des formes religieuses extérieures tout en menant une vie de plaisir personnel, montrant en abondamment qu'ils ne connaissent rien à la puissance spirituelle de la vie nouvelle. Oui, et la vérité sera combattue par des imitations. La vérité sera combattue par des imitations. Aujourd'hui, même le Christ lui-même, quand il était sur cette terre, la Bible nous dit que quand il est venu, le monde a régné. Le monde a
repoussé cette lumière. Le ténèbre a repoussé cette lumière, cette vérité. Et aujourd'hui, la vérité est toujours haïe. Quand tu dis la vérité, quand tu parles de la vérité, les gens ne t'aimeront pas. Même dans ta communauté, quand tu dis ce qui est vrai, tu seras toujours haï, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je préfère que tu sois haï, que tu sois vraiment repoussé par le monde avec ta vérité. Mais le Seigneur va te donner cette récompense. Ne crains pas. Ne crains pas parce que tu dis la vérité. Ne sois pas frustré parce que tu dis la vérité et les gens ne t'aiment plus. Oui, ne sois pas stressé parce que tu marches dans la vérité, tu dis la vérité et tes amis t'ont négligé, t'ont abandonné. Bien-aimé, continue avec cette force que tu as, cette route que tu marches dans la vérité. Quand tu vis cette vérité-là, suis cette vérité. Le Seigneur est là pour te conduire, pour te secourir. Ne sois pas dans l'embrouillement, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, mais en toute chose, il nous est expressément demandé de nous détourner de cette grande profession sans vie. Oui, c'est une profession sans vie. Quand nous lisons ces choses-là, les comportements que nous vivons aujourd'hui, qui sont maintenant dans la vie des chrétiens, c'est une vie sans vie. Si tu es encore dans ces choses-là, des rebelles, fanfarons, égoïstes, blasphémateurs, ingrats, déloyés, cruels, ennemis des gens de bien, oui, toujours dans les plaisirs de ce monde, toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une vie sans vie. Tu mènes une vie sans vie. Et tu joues dans l'hypocrisie. Je te dis chrétien, mais tu es dans ces choses-là. L'Éternel te dit maintenant de changer. Oui, c'est encore possible. Ne te donne plus dans cette route où l'ennemi est en train de te conduire, où l'ennemi t'a montré, où l'ennemi, il est juste là pour te perdre, pour te changer la destination. Non, reviens, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons des temps difficiles où le mal règne maintenant, où l'ennemi a implanté ces choses, où l'ennemi veut inculquer, veut nous donner, veut nous imposer des choses. Mais si nous n'avons pas la vérité, la parole de la vérité, mais si nous ne vivons pas le Christ, mais si nous ne vivons pas cette vraie parole de la vérité, incapable de combattre le prince de ce monde, incapable de vaincre le prince de ce monde. Mais bien-aimé dans le Seigneur veut que tu te réveilles. Éloigne-toi de ces choses-là. Prions un Dieu vivant. Oui, oui, prions un Dieu vivant. Nous aurons la victoire et nous avons la victoire. Avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Que l'Éternel te bénisse. Voilà ce que je tenais à partager avec toi ce soir. Que Dieu nous donne encore des occasions de partage afin que nous puissions grandir et que nous puissions toujours être prêts à ce combat que nous sommes en train de mener. Un grand combat, un grand combat. Les temps sont difficiles et Jésus revient bientôt. Le diable, il est là. Il est en train de rôder, à chercher qui dévorer. Bien-aimé, tu es serviteur de Dieu. Bien-aimé, tu es disciple de Christ. Tu es chrétien. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il veut t'utiliser pour chercher, pour aller à la recherche des âmes perdues. Oui, c'est toi qui es l'instrument de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, tu es l'instrument de l'Éternel. Réveille-toi. Éloigne-toi de ces choses-là. L'Éternel a besoin de toi. Nous allons prier pour clore notre moment. Oui, Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ce moment de partage que tu viens de nous accorder. Oui, Seigneur notre Dieu, après l'écoute de ta parole, après cette méditation, oui, Père,
à ma sœur qui a disposé ce temps à l'écoute de ce partage, qui a disposé son temps, Père. Visite sa vie, visite, toi qui changes, Seigneur notre Dieu, toi qui transformes la vie des gens. Père, je te prie maintenant de pénétrer dans la vie de mon frère, de pénétrer dans la vie de ma soeur. Peut-être elle se dit ou il se dit, mais moi c'est déjà trop tard. Est-ce que j'aurai encore cette force? Je veux encore retrouver ce que j'ai perdu. Oui, avec toi c'est encore possible. C'est encore possible. Voilà pourquoi maintenant, Père, je te prie que tu visites ce serviteur, cette servante. Seigneur notre Dieu, nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les derniers jours. Et une interrogation ce soir. Quel est mon état? Quel est l'état de mon frère? L'état de chrétienté. Oui, est-ce que nous vivons selon ta parole? Nous marchons selon ta volonté. Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide-moi. Seigneur, donne-nous les armes qu'il faut. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Force et courage à toi. Que Dieu te bénisse. Amen.